Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, la course à l'Afrique se poursuit. Elle implique maintenant la Chine. Et c'est maintenant que nous savons que le premier diplomate chinois, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères chinois, commence son année par une mission en Afrique. D'après leur tradition, c'est ça. C'est comme ça qu'ils justifient ce qui est en train de se passer. La course à l'Afrique. Comment s'accaparer des richesses de l'Afrique? Comment contrôler l'Afrique? Comment faire pour qu'on puisse être le meilleur partenaire de l'Afrique? Il y a des pays qui pensent que c'est en intimidant, en prenant des lois, comme quoi si vous partez coopérer avec la Russie, nous, on va vous punir. Ça ne marche plus en Afrique. Avant, ça marchait. Maintenant, ça ne marche plus. Parce qu'ils savent que les Africains, maintenant, sont conscients des coups de fouet qu'ils ont reçus. Après autant d'années d'esclavage, de colonisation, l'Afrique est en train de prendre conscience. La jeunesse africaine, en tout cas, a tout compris et elle n'a plus besoin de se laisser encore avoir par les mêmes. Oh oui, bien-aimés frères et sœurs, le ministre des Affaires étrangères fait sa tournée maintenant en Afrique. Les États-Unis n'ont pas lâché le morceau parce que le voyage d'Anthony Blinken n'a pas convaincu les Africains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient maintenant une sœur, une noire, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle est ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Donc elle s'occupe de la politique internationale. Mais c'est elle qui va défendre les intérêts américains aujourd'hui en Afrique. C'est elle maintenant qui fait sa tournée en Afrique parce que on sait qu'elle sera mieux entendue. Je pense qu'ils ont compris un peu qu'elle sera mieux écoutée que lorsque c'est Anthony Blinken qui vient parler. Eh oui, c'est le message, c'est l'Afrique qui est comme ça. C'est le message que Barack Obama n'avait pas compris à son temps. Quand il a organisé la rencontre Afrique-USA. Les Africains sont venus nombreux, sont venus se plier devant le grand Barack Obama. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont peur de Barack Obama.
mais c'est par respect, parce que c'est un frère. C'est pour ça qu'ils sont venus en masse, c'est pour ça qu'ils ont demandé. Moi, je sais. Par exemple, moi, ma mère m'appelait parfois papa. Quand je viens, elle se plie pour me saluer et tout, elle est contente et tout, mais elle reste toujours ma mère. Elle sait qu'elle a autorité sur moi. Mais par respect, elle prend cette attitude-là. Et pourtant, et ça, Barack Obama n'avait pas compris ça. Il avait pensé que c'était un jeu, que bon, ça veut dire que moi je suis devenu un dieu, je suis le roi des Africains. Non, non, pas du tout. Et c'est ça qu'on est en train de montrer maintenant à ses prédécesseurs. Que vous n'êtes pas le roi des Africains. L'Afrique ne vous appartient pas. Vous avez les moyens de nous tuer, c'est vrai. Tuer. Mais nous, on ne veut pas se laisser faire. Et c'est pour ça que maintenant, ils envoient l'ambassadrice. Donc, ils envoient quelqu'un, une Africaine. Puisque, en tant qu'Africaine-Américaine, on est toujours africaine. Un membre de la diaspora africaine pour aller parler aux Africains. La course à l'Afrique se poursuit avec beaucoup d'intensité. C'est maintenant aux Africains de prendre conscience de leur place dans le monde. Que les Africains ne sont pas ceux qui doivent être les derniers. Les Africains ne sont pas là à ramasser, comment dirais-je, colmater les restes que les autres vont manger. Non, nous ne sommes pas des chiens. Nous devons avoir notre place parce que nous sommes les premiers, nous sommes les aînés et nous sommes riches. En tout cas, même si on nous appauvrit, on continue à nous appauvrir, mais nous sommes riches. Et nous devons prendre conscience de cela, afin que nous puissions rétablir un climat de paix, un climat de bonheur pour tout le monde. Parce que les Africains n'ont pas l'intention de s'enrichir et puis dominer les autres. Non. On a eu un temps où on était la première puissance économique et militaire mondiale. On n'est jamais sorti pour aller faire une guerre. Donc ça n'a jamais été l'esprit des Africains en tant que tel. Les Africains que Dieu a créés, l'esprit que Dieu a mis en nous, ce n'est pas celui-là. Donc nous devrons maintenant prendre conscience de notre place dans le monde et jouer notre rôle complètement. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête, qu'on sorte de cette soumission, qu'on puisse prendre notre souveraineté, notre indépendance, notre autonomie, et qu'on puisse commencer à regarder les problèmes avec beaucoup plus de respect. Qu'on puisse mettre en pratique les principes de la Mahad que j'ai énoncés tout au début de ma vidéo, c'est-à-dire la solidarité, la vérité et la justice. Parce que l'impunité n'a pas de sens dans un monde qui se respecte. Et la vérité, c'est celle-là qui apporte, qui permet des bonnes relations, de bon voisinage. Entre nous, Africains d'abord, mais aussi avec les autres nationalités, les autres races. L'Afrique doit reprendre entièrement. L'Afrique ne doit plus être là à se faire contrôler par qui que ce soit les Américains, que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois. Non. Si aujourd'hui, moi je soutiens la collaboration avec la Russie, parce que d'abord et avant tout, la Russie ne nous a jamais fait du mal. Elle a toujours été là, à nos côtés, pour combattre contre l'impérialisme, pour obtenir notre souveraineté. Alors que les autres, ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont colonisés, et ils nous recolonisent. Maintenant, ils veulent balkaniser nos pays, diviser pour mieux contrôler toutes les matières premières. Vous vous souvenez de la grande conférence de 1885, où on a divisé l'Afrique sans les Africains, sans nous demander quoi que ce soit. Et c'est cette division que nous avons gardée, même dans nos institutions les plus hautes, hein, qui fait que nous puissions avoir aujourd'hui des guerres sans fondement, des conflits ridicules. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je reviens encore sur cet aspect de la chose. Nous devrons reprendre les choses en main. C'est l'Afrique qui doit guider ce monde-là. Pas en faisant des guerres.
mais par le sérieux, la bonne gestion, la souveraineté, la démocratie. Dire cela, c'est inciter à la haine? Non. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère fait, ya malem. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.